Les personnalités du jour, les jumeaux les plus célèbres du PAF, alors que leur dernier livre, Le visage de Dieu, cartonne en librairie, ils sont la cible d'un rapport du CNRS qui les décrit comme des imposteurs et qui décrète carrément que la valeur de leur travail est nulle. Ce matin, ils répondent aux attaques à votre micro. Marc-Olivier, vous recevez les frères Bogdanov. Bonjour Igor et Grishka. Bonjour Marco, bonjour tout le monde. Bonjour à tous les deux. La question qu'on peut vous poser, si finalement c'est pas vous qui avez organisé tout ça, c'est un super coup de pub pour votre livre. En fait, vous êtes des vrais spécialistes du marketing, non? Voilà. Oui, mais bien sûr, on tire tous les fils, et ceux-là en particulier, c'est vrai. C'est vrai que ça s'installe dans le contexte d'un livre qui marche extrêmement bien. On a dépassé les 200 000. Et donc ça vous fait de la pub, mais peut-être que dans le livre, peut-être que c'est creux, qu'il n'y a rien. D'après ce rapport qui n'est pas encore rendu public, hein, c'est Marianne qui se l'est procuré. Rarement aura-t-on vu un travail creux habillé avec une telle sophistication. Vous répondez quoi? Mais on répond d'abord que c'est vrai que le livre est gênant pour des questions qui sont conceptuelles. Pas simplement parce qu'il est en tête des ventes, mais aussi parce qu'il parle de choses qui, la plupart du temps, sont un petit peu gênantes pour les scientifiques. L'origine de Dieu, quoi. Voilà. Enfin, l'origine de la Terre et de Dieu, quoi. En fait, oui. Aux confins de la cosmologie, puisque c'est de cela qu'on parle dans notre livre, on va rencontrer de la métaphysique. Forcément, quand on s'interroge sur l'origine de l'univers, sur son destin, sur son évolution à long terme, on ne peut pas faire l'économie de questions métaphysiques. Et c'est cela qui hérisse les scientifiques. Qu'est-ce qu'on dit effectivement dans ce livre? On parle du Big Bang et on pose deux questions. La première question, c'est d'où vient le Big Bang, cette énergie colossale qui se déverse dans le vide? Ça, vous nous l'avez déjà raconté à l'occasion de la sortie du livre, sauf qu'entre-temps, maintenant, ce que dit ce rapport, aucun résultat mathématique n'est démontré. D'ailleurs, la rigueur mathématique est étrangère à la rédaction de ce texte. Donc, votre théorie, on l'entend, sauf que manifestement, vous l'avez habillée de plein de choses scientifiques et de ce qu'il raconte, c'est du blabla, blablabla, blablabla. Oui, mais il faut quand même se poser la question de savoir d'où vient le rapport en question. Dites-nous alors, de ce du CNRS, hein, ça vient, oui, mais alors ça vient pas du CNRS en tant que tel. Ah bon? Ça vient en fait d'individus isolés, et on le sait maintenant, après avoir fait une petite enquête, on a été résultat de l'enquête, approché. Et le résultat de l'enquête, c'est que quelque part, quelques individus, et ça remonte déjà à 7 ans en arrière, puisque le rapport est rendu public alors qu'il a été effectivement rédigé en 2003, donc ça n'a rien à voir avec votre livre, donc. Ça n'a rien à voir ni avec le livre, ni même avec la thèse. Alors? Car quand on regarde le rapport, par exemple, moi, je prends ma thèse à moi, Grishka, c'est moi qui parle en ce moment, eh bien, effectivement, on voit par exemple que ma thèse est expédiée en 27 lignes. 27 lignes pour faire un travail qui effectivement porte sur 140 pages. C'est quand même beaucoup. Mais vous voulez dire quoi? Que c'est juste de la jalousie? Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais bien sûr qu'il y a de la jalousie. Moi, de toute façon, on sait très bien, parce que hier soir, nous étions en conversation avec l'un des membres du CNRS qui nous soutient et qui dit, vous savez, on voit bien comment ça fonctionne. Vous déclenchez de la jalousie, c'est clair, parce que vous êtes présent médiatiquement et que, d'une manière générale, les scientifiques ne supportent pas qu'il puisse y avoir des médiatiques, des hommes de médias qui s'installent dans la science. Il y a peut-être ça, mais en même temps, ils vous reprochent par exemple de vous être fait passer pour docteur au moment où vous ne l'étiez pas, dès 90, alors que vous avez obtenu vos diplômes bien après et avec beaucoup plus de difficultés, que vous voulez bien le dire. Donc ce n'est pas juste l'aspect médiatique, c'est ce que vous racontez dans les médias qui gêne. Mais justement, la difficulté, Marco, à laquelle vous faites référence, devrait être une garantie de la validité de ces thèses. Ces thèses, qu'est-ce que c'est qu'une thèse de doctorat? C'est d'abord un long processus qui dure des années. Chez nous, ça a duré entre 7 ans pour Grishka et 10 ans pour moi. C'est un processus qui est validé par quantité de rapports, d'experts, d'évaluations, de membres du jury, etc., qui, en fin de compte, disent oui, cette thèse est digne d'être soutenue. Ça, c'est pour votre thèse, mais maintenant, avec ce rapport du CNRS, vous allez faire quoi concrètement? Vous allez attaquer, par exemple, pour diffamation, parce que vous passez pour des rigolos, manifestement, aux yeux des médias, en tout cas. Revenons un instant. Pour le rapport, il faut savoir d'abord qui a émis ce rapport. Pour l'instant, ce rapport est anonyme. Les auteurs de ce rapport ne sont pas connus, ils sont cachés, mais nous allons les trouver. Nous allons savoir de qui il s'agit, qui a signé ce rapport, nous allons les démasquer et nous n'hésiterons pas, en effet, à faire en sorte que la justice s'adresse directement à eux, puisque pour l'instant, ils sont cachés. On ne sait même pas qui a demandé ce rapport. Donc vous renversez les choses d'une certaine manière. Bien entendu, parce que ce rapport n'a aucune existence juridique. En fait, il est même il n'est pas encore rendu public. C'est Marianne qui se l'est procuré. Il faut un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs qui se réunit début novembre pour qu'il soit public. Enfin, attendez, début novembre, on va peut-être l'avoir de façon publique. Quand on dit un rapport, il faut savoir de quoi il s'agit. Il s'agit effectivement de quelques lignes qui ont été publiées ici et là, sans qu'on sache effectivement qui en est l'auteur. On sait que une thèse est évaluée de manière officielle dans le cadre de l'université. Et
les rapporteurs sont officiels. Ils sont désignés et ils sont en plus entérinés par le président de Sauf l'université. que c'est pas la première Et fois là- qu'on vous accuse d'être des Mais là, mais bien imposteurs. On entendu, se souvient, bien entendu. par exemple, il y a longtemps, en 2002, l'affaire Bogdanov explose dans le C'est New la York même, Times. mais c'est la même. Piégé par la communauté des physiciens théoriciens en obtenant un doctorat avec des thèses absconses. Le physicien John Bay, c'est pas le même. Tout ce qu'ils écrivent n'est qu'un méli-mélo de phrases superficiellement plausibles contenant le bon jargon dans approximativement le bon ordre. Mais il y a bien beaucoup sûr. d'approximations. dans Si tout vous ça. voulez, si vous regardez le rapport du CNRS, vous retrouvez exactement cette même phrase de John Baez dans le rapport du CNRS. Donc vous dites que vous êtes Ça veut, victime de dire, choses non, mais pareilles. ça veut dire que le rapport du CNRS a été fait en dépit du bon sens à partir d'Internet. Et c'est bien cela que nous récusons. C'est bien parce que nous avons analysé évidemment le rapport. Nous voyons qu'il renvoie à des pages qui n'existent pas dans notre thèse. Donc c'est un rapport qui est falsifié d'une certaine manière. Ça vous a fait mal, et qui tout ça répond. En fait, ça fait mal à la science parce que d'une certaine façon, Carrément. on ne comprend pas. Mais bien sûr, parce qu'on ne comprend pas comment une telle procédure, qui est une procédure qui relève pour moi d'un tribunal d'exception, D'accord. comment est-ce que c'est possible? Et dans Marianne, est-ce que ça vous a fait mal d'apprendre, par exemple, que vous devez d'importantes sommes d'argent au fisc Non, ça c'est au Bien sûr contraire, que non. c'est parce que... Mais C'est C'est la presque conséquence quoi de la thèse, d'ailleurs. Parce que la thèse C'est-à-dire a été financée par nous pendant 10 ans. Ça c'est la thèse. Ça, Et donc, Et donc finalement, forcément- c'est le fisc qui Là, l'a financé. Donc si c'est par vous, finalement, mais- c'est pas le fisc si vous devez de l'argent au Alors, fisc. le fisc n'oublie jamais. non, Le fisc n'oublie jamais. Donc, vous n'avez pas payé vos impôts il pendant longtemps. reviendra. Et il vous poursuit reviendra toujours. vers nous et il nous poursuit toujours. De toute façon, vous savez, quand on parle d'argent, nous ne dépendons pas du CNRS. Mhm. Ce qui est scandaleux dans cette procédure, c'est qu'on est évalué, entre guillemets, par quelques personnes isolées dans le CNRS dont on ne dépend pas. On a bien compris. Et ben oui, mais il y a pire que ça. C'est qu'évidemment, ces gens-là sont payés pour faire quelque chose qui, de C'est toute quand même de l'argent évidence, est public, dérogatoire. C'est de qui l'argent Pour est- public. terminer, investi on vous dit là-dedans. proche justement à propos de public de Nicolas Sarkozy, vous lui avez parlé de vos malheurs Non, Non. jamais. Non. Jamais. On n'a Absolument absolument, pas, non. jamais, de ce point de vue-là, en tout cas, on n'a aucun contact avec lui pour ce genre de choses. Et d'un C'est- autre point de c'est- vue, vous êtes aussi proche de lui. Mais qu'on quand le même, dit, on l'a- notamment, on dit non, que vous avez votre non. émission sur France 2 grâce à lui. Mais non, notre émission sur France 2 a débuté en 2001, lorsque nous avons ouais. justement soutenu nos thèses. Donc en 2001, Nicolas Sarkozy n'était pas aux commandes, entre guillemets, De quoi ni que en ce soit. mesure Mais d'intervenir aujourd'hui, de c'est quoi, quelque c'est un façon ami que ce soit. Pardon? Aujourd'hui, c'est quoi? C'est un ami C'est un ami, c'est quelqu'un en tout cas avec lequel on a plaisir à échanger des idées sur le plan scientifique parce qu'il est sensible aux valeurs échangées, disons, entre le public et la science. C'est ce que nous faisons, nous. Mhm. Nous échangeons des valeurs avec le public. Nous sommes des démocrates du savoir, d'une certaine Et manière. d'ailleurs, pour tous ceux qui effectivement veulent avoir le fin mot de l'histoire, Achetez il suffit votre de se livre. reporter. Ben voilà, Voilà, exactement. c'est ça, en Il fait. suffit de se revenir au Il suffit de se livre. Bah oui, reporter, bien il sûr. suffit de se reporter au livre. Allez, merci Igor et Grishka Bogdanov d'être venus ce matin sur Europe 1. Dans un instant, Nicolas Canteloup. Europe 1, il est 9h moins le quart.